adeptes, pour nous les supporters de Papa Ado. Vraiment. Maintenant, au retour, nous, on doit récompenser Papa Ado par quoi? C'est pour nous déshabiller et faire lui son palabre. Lui-même, il ne va pas venir faire son palabre. C'est impossible. Ça, c'est clair. Voilà, donc, non, président Datougou, c'est normal. Lui, c'est un chef d'État. Avec le niveau de Nabi, ça ne le permet pas de sortir pour répondre à certains arguments qui sont sur les réseaux sociaux. C'est un blacro. Ça, c'est voilà. Clair. Donc, ni Ado era quelqu'un, nous à supporter, nous era découragé. C'est clair. Aïe, tapotez, s'il vous plaît. Maintenant, nous, le camp Aïra, Papa Adola, Kafoko, Anou B, avec ce compter à nous, façon, Anou B compter avec le pays développer la plateforme. Allez, c'est la compte à nous, au retour, Anou aller à Keleke. Même si nous avons bola ka Francine mené en Codi Papa Ado teke candidat, il faut être bien bon. Avec un candidat, il faut se le faire et puis avec un gagné fana. Papa Ado est à candidature, moi connais, ne connais. Papa Ado sera candidat en bris même. Ah, n'a pas de son, Anou est rabina diabo, Amina Chokoroba, on a délivré avec un candidat. Parce que Baran nous commence une fois, mais Baran Labani. Voilà, le travail qu'il a commencé là, les chantiers colossaux qui sont au pays là, il faut qu'il finisse tous ces chantiers là avant d'aller se reposer à Assini. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Ok, Monsieur Dia. Monsieur Dia. Oui, bonsoir, Monsieur Dam. Bonsoir. Vraiment, monter la blada qu'il faut. Le travail que tu fais, c'est bien. Il faut qu'on gagne quelques personnes qui font travail comme ça. Allez, si on ne parle pas. Ah, moi, je vais montrer à quoi qu'on a un faut les laisser. Faut que même que la côté donne Jenny, c'est pas bon. On a fait quoi Jolo? C'est ça. On a fait quoi Jolo? Eva Kelanyama, c'est ça qui est bon. Je te suis il y a longtemps, toi, Côte d'Ivoire, voilà, votre combat, c'est juste. Allez, en demain. Amen. Allez, ça là. On s'amuse à ça là. Si on laisse ceux-là, là, ça va aller mal encore. Hein. Ah, ça c'est sûr. Mais si on crée là, c'est un problème. Hein. Ah, ne l'avez mis fait là, au Canada, tu es à Canada accepter, c'est tout. Ah, c'est que ça malade là a beaucoup de mal dedans. C'était pour te saluer, sinon, bon, je n'ai pas grand chose à dire. Merci, merci. Voilà, c'est un bonsoir. Ok, bon, merci. On va passer la parole à. Comment il s'appelle Yul Aimé. Yul Aimé. Oui, grand frère, bonsoir, grand frère, bonsoir tous les panélistes. Bonsoir. Une fois encore, merci de m'avoir donné la parole ce soir encore, grand frère Yaka Yaka. Faut faire un peu l'histoire de Gbagbo. Gbagbo, vraiment, aujourd'hui, j'ai écouté un peu son discours qu'il faisait à Beauville. Sincèrement, je ne sais pas. Oui, grand frère. Oui, moi-même, j'ai vu un bout de la page de la question où il disait que il y a des gens qui disent qu'ils ont préparé pour Gbagbo en prison. Mais ils n'ont pas dit l'argent l'a quitté. Moi, j'ai dit, bon, regardez ça. Hein? Mais grand frère, Gbagbo est en train de délirer. Il était dit. Hein? Non, mon frère, Gbagbo, c'est pas bon. Hein? Il est en train de délirer. C'est-à-dire, il est en train de parler, non? On dirait causerie du quartier avec les gens. Mais c'est comme ça, il a toujours parlé. Je te parle. Comme ça, il est en train de parler. Moi-même, même avant qu'on lui posait question. Qu'ils étaient là-bas, comment ils ont analysé le discours de Gbagbo? Sincèrement. C'est-à-dire, ils sont dans un envoûtement pas possible, qui ne dit pas son nom. Voilà, c'est tout. Voici quelqu'un quand il est quitté à La Haye, quand il s'est séparé, quand il est venu, il s'est séparé de son ancienne femme et puis Blé Goudé, je me suis dit, peut-être que c'est les deux là qui poussaient Gbagbo
Il dit que c'est parce qu'il est simple qu'il parle comme ça. D'accord? Ah, non, mais c'est mauvais à voir. Un chef de. Sincèrement. Je me suis dit, il dit peut-être qu'il a quitté là-bas. Ici, c'est séparé des deux personnes qui l'accompagnaient. Peut-être que c'est eux qui le conduisaient à l'erreur. Le problème, c'est lui-même. Il est encore parti avec Najib Bamba. Il crée encore plus de problèmes. Donc, c'est pour dire un peu que ce que tu fais là, vraiment, au fait, il y a un adage qui dit en Jula que quand il marche avec l'aveugle, il faut le toucher souvent. Et quand il danse avec l'aveugle, il faut le toucher souvent pour qu'il sache qu'il y a quelqu'un à côté de lui aussi. Si nous tous, on est pacifiques, ils vont se foutre de nous. Il va falloir que des personnes aussi soient extrémistes comme eux. Là, ils vont savoir que ce qu'ils font là, on peut faire ça aussi, au fait. On peut faire ça aussi. Et ces personnes-là, il y en a aussi dans notre groupe, il y en a aussi parmi eux, mais c'est à cause du respect des nés qui n'est pas chez eux, parce que nous, on respecte les aînés. C'est à cause du respect des nés, quand nos aînés nous parlent, comme Ado a dit qu'il ne veut pas, qui suivent Prado, c'est ce qui est notre ADN. C'est-à-dire, c'était regarder la situation et analyser avant qu'on réagisse. Parce qu'avant qu'on ne réagisse, on a nos pleinement raison et puis on réagit et puis personne ne pourra parler. Je pense que hier, je suis par là, grand frère Yaka Yaka. Et merci encore de m'avoir donné la parole. Je suis là encore, je suis là à tapoter pour faire monter les gemmes au plus profond. Ok, merci mon frère. Merci beaucoup. Merci. Ok, on va donner la parole à Barry B, 225. Salut. Au fait, je fais Yaka, moi j'ai voulu te dire quelque chose. Je dis tout ceux qui viennent pour te dire, faut pas injurer, faut arrêter d'insulter là. Eux là, c'est pas eux qui payent ta connexion. C'est que moi je voulais dire là, nous là, c'est nous notre travail. Tu es un grand frère pour moi. Moi, c'est un enfant. Il y a certains trucs, moi je peux le faire comme ça, toi comme cela là. Tu es un homme personnalité, tu vois. Tu as assez de plein d'amis qui te connaissent. Tu es un homme responsable. Moi, je suis ton petit frère. Et moi, je voulais m'adresser à tes abonnés. Si c'est un moment d'injure comme cela là, ils n'ont qu'à nous taguer. Nous là, ceux qui disent ne sont pas prêts pour Papa Ado là, s'ils ne peuvent pas faire pour la politique comme les pays occidentaux là, si c'est pour venir insulter Papa Ado là, nous on va jamais accepter ça. Non, nous on va jamais accepter ça. Donc si c'est le côté injure. C'est bien, mais moi mon problème c'est que quand quelqu'un insulte moi là, il ne peut pas rassasier. Je sais, je peux Yaka, mais il faut me comprendre aussi, tu vois. Je sais, parce que je sais que tu as le creux. C'est comme moi qui fais là. On les vétérans Jimmy Yoro là quoi. Tu vois ou pas? En tout cas, c'est pas faux. Ce qui est en train de dire aussi là, ça c'est la vérité, non. Mais là, toi-même tu connais. Si c'est chose d'une manière là, ni c'est que là, il faut nous dire qu'à nous taguer, nous maintenant. Nous on a nos groupes. Nous on est là pour les Maliens. Si on va les obliger à aimer Papa Ado, ou bien ils vont lui respecter, ils ne sont pas obligés de le comment on appelle, ils ne sont pas obligés de venir aimer la côte, nous les Ivoiriens. Mais là, pour l'insulter, là, nous on va interdire cela. Tant qu'ils sont en train d'insulter Papa Ado seulement là, les grands-pères là, en bas de leur maman là, va pas rester tranquille. Dans de nous, la nouvelle génération ivoirienne. Parce que œil pour œil, dent pour dent, on va jamais permettre à un étranger encore qui sont pleins dans notre pays là-bas, en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés sont nombreux là-bas, les Maliens sont nombreux là-bas, les Nigériens, ils sont nombreux là-bas. Et ceux qui sont en train d'insulter notre président matin, midi, soir. Et puis quand on parle de ça, il vient nous dire que c'est rentré ici, c'est sorti. Trop, c'est trop. Ce que moi je voulais te dire, la VP Yaka, en tout cas, c'est ça. Comme tu as dit que non, si toi tu es en train de faire un juge, c'est ce qui t'arrange là. Il n'y a pas de problème. Sinon, nous on est là, nous on est les hommes libres. Voilà, donc c'est ce que je voulais te dire. Merci beaucoup. Merci. Yasmine, on te coupe. Non, c'est Oscar d'abord. Oscar était avant. Surtout quand on voit les gens, ils insultent Alassane, là, le président Ouattara, là. Ça fait tellement mal, non? Ni c'est bien, quoi. Il irait pratiquement au placé, là, quoi. M'étonne. Wallahi, mais. Ça me fait tellement mal que souvent. Non, alors que. Ni Benani Doyewa, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Yaka, le 13, là. Le 13. Si ceux-là se sont amusés, quoi. Peut-être qu'il aura beaucoup de problèmes en France ici, côté ivoirien. Parce que tout ce qu'ils ne pensent pas, là, c'est ce qui va arriver. Parce que j'ai écouté la vidéo des Burkinabés qui faisaient panel. L'autre, là, il est venu intervenu, Bago Kone. On lui a demandé, les Burkinabés lui ont posé la question que ils auront quelle assurance s'ils vont à la marche. Bago Kone dit que non, ils seront protégés par la police. Il y a les policiers qui les soutiennent en France ici. Bago connaît sa propre bouche. C'est comme s'ils traitent les policiers de complices.
Donc, ça veut dire qu'il motive les hommes. Tu n'as pas remarqué qu'à Lolo Flag, quel est le nom? Tu n'as pas remarqué ça? Non, mais. Tu n'as pas remarqué qu'à Lolo Flag, Batambo, son village, on dirait les gens qui ont failli avoir trésorerie 2021 là. L'erreur qu'il va commettre là, c'est de se déplacer de Trocadéro jusqu'à l'ambassade. C'est cette erreur qu'il ne doit pas commettre dans sa vie. Sinon, s'il pense que j'ai vu des militaires sortir. Moi, quand il le regarde, il ne ressemble pas à quelqu'un qui est normal devant moi. J'ai vu des militaires qui interviennent sur son direct. Ils disent que non, eux, ils sont de la GR, donc ils vont protéger Gbagbo. S'ils sont garçons, Gbagbo connaît, disons. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à aller avec Gbagbo connaît à l'ambassade. Isolé quelque part, il ne sait pas si c'est en Belgique ou pas là. Gbagbo connaît va être pire. Gbagbo connaît, ça va être pire. Depuis, il a dit à Amiral Blindé que le jour qu'il monte dans mon bus, je vais le conduire jusqu'au palais de justice au plateau là. Il a quitté la France. On n'est pas se tromper pour monter dans mon bus. Il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Pour lui, il va être plus pire que pour Amiral Blindé. Lui, il insulte le président. Il insulte la mère du président. Lui, il est qui? Même Gbagbo, même qui est en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent, il ne peut pas insulter le président Ouattara. Il ne peut pas. Mais lui, il est qui et puis il va se permettre d'insulter le président Ouattara? On ne doit pas répliquer. On ne va jamais laisser les gens saboter Alassane Ouattara. On ne va jamais laisser une autre personne, que tu sois malien ou tu sois burkinabé, tu sois n'importe quel pays. Si tu incites Alassane, on va répliquer automatiquement. Parce qu'à la louche, ça va là. C'est légitime défense. Tu insultes Alassane, on t'insulte. N'importe comment. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est de l'amusement. Hein. Ils veulent Alassane en 2025 ou ils ne veulent pas en 2025. Ça, c'est le problème. Nous, toutes les personnes qui ne veulent pas Ouattara là, ils n'ont qu'à caler en l'air. Ils n'ont qu'à aller où ils veulent. Mais Alassane, on va lui dire de se représenter, même s'il ne veut pas. Même s'il ne veut pas. Il va se présenter bien. Même s'il ne veut pas. Je pense que Gbagbo va revenir au pouvoir pour venir faire n'importe quoi là. J'ai vu on dit à Beauville, où on dit. Ils peuvent rêver. Et effectivement, même si Alassane, même, le président s'est amusé, il s'est amusé à mettre le nom de Gbagbo sur la liste là. Lui-même là. Ah, Wallah, il est là, ça m'étonne. Mais le 13, on les attend. C'est ce que je voulais parler, Yaka. Merci beaucoup. Merci. D'accord, Yacine. Yaka, bonsoir. Bonsoir. Ouais, non, c'est MC Godouane. Non. C'est ton petit d'enfer au churro. D'accord. Yacine, tu as la parole pour le moment. Hein. Tu peux te mettre, s'il te plaît. Ok. Bonsoir, mon frère Yaka. Bonsoir. Moi, j'ai envie de renchérir ce que Youlemé a dit. Gbagbo me discours Moutenulan, tout ce qu'il dit là pour attiser la haine entre les gens là. Moi, je veux dire que c'est tout ce qu'il sait faire, quoi. Avec Yoro Hereto Yoro là. Gbagbo, quand il parle maintenant, là, il fait du coq à l'âne. Avec comme Mangolon Tala. Ouais, tout ce qu'il sait faire là. Quand il parle là, tout est mélangé. Moi, je ne comprends rien. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Bon, c'est pas ça. Elle est dans déchets toxiques, Niman. Déchets toxiques, il a versé en Côte d'Ivoire là. Elle est dans l'IMA. C'est quelqu'un, non. Hereta non fait. Et puis, ce que le monsieur a dit tout de suite là, que Alassane est un envoyé. Tu sais, Côte d'Ivoire, là, on l'a donc tellement. Ils ont tellement accueilli de personnes, accueilli les gens, tout. Et puis, tout ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire. Bill et que, Alabina, en bêtou, on a récompensé d'âme. La vieille nous a dit ça le matin. Quoi, Côte d'Ivoire va gagner parce que le Mali, c'est le Mali. Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire a accueilli tout le monde à bras ouverts. Les Maliens ont prospéré ici. Maintenant, les mêmes Maliens là ne veulent pas que Côte d'Ivoire prospère. Ils sont jaloux. Ils disent des choses vraiment que Bill a bien non. Nala bi Côte d'Ivoire fait, Nala te Côte d'Ivoire fait, Nala ba RS, Nala ta RS. Aujourd'hui, vous allez comprendre ça. Aïe, Côte d'Ivoire bien Mali gagné. Et puis, ça c'est arrivé vraiment. Moi, je dis que, voilà, Ado, c'est une récompense que Dieu a fait à la Côte d'Ivoire. Vraiment. Voilà, c'est ce que ouais, c'est une récompense, hein. Et puis, on va évoluer pour aller dans les Bénafra, quand il faut être là. Ceux qui sautent à gauche, à droite, là. Ceux qui, Ali Gbagbo a candidature acceptée. Même si on a accepté sa candidature, là, ça ne peut pas aller quelque part. Lui-même, il sait que même s'il est candidat là, il ne peut pas gagner. Mais comme il aime s'aimer le trouble là, ça peut ça, il demande aux gens de sortir pour marcher, pour manifester. On va les encadrer, et puis ils vont rentrer. Faut y tenir à boire là, rien, ça ne va pas aller quelque part. C'est clair.
Ça va pas aller quelque part. Lui, là, c'est le trouble, il aime s'aimer le trouble. C'est tout. Allez, avec la loi, faire un ténacé. Mais il est pas de scène récompense pour la Côte d'Ivoire. Ni mon homme qui veut tourner. Et puis, mon frère Yaka, ni mon homme qui a n'est pour riposter à ceux qui insultent à Dola. Yo, tu es refananen. Parce que non, bête date c'est non, ka kodoke, mais ceux qui insultent à Dola. Voilà, souvent, quand il tombe sur les vidéos là, je zappe en même temps. Il ne peut pas écouter parce que ça même blague à Dola, non. Il faut quelqu'un pour répliquer. On ne peut pas se mettre à leur niveau, mais de temps en temps, non, il faut leur retourner l'ascenseur. Il est trop grand pour eux. On ne peut pas tout laisser. J'ai dit, souvent, quand grand frère Yaka insulte là, je danse même, voilà, tellement je suis contente. Tellement, avec mon euro chez nous. Je danse, je te fais les bénédictions, voilà. Voilà. Il faut les insulter copieusement. On doit leur répondre. Parce que quand il a fallu qu'ils t'en disent qu'attends, vous êtes même chose, mais c'est pas dans le cas de figure de ceux-là. C'est un jus là, ils peuvent faire. Ils peuvent rien créer de bon en Côte d'Ivoire. C'est de s'aimer le trouble, insulter les gens, insulter. Même homme qui a donné, il y a tiré neni. Copieusement. On t'encourage, voilà, on te fait des bénédictions. Merci mon frère Yaka. Je vais sortir. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Ok. Donc, pour ces genres de confrontation inutiles, là, c'est-à-dire que quand ils finissent, nous aussi on fait pareil. C'est-à-dire que plus massif encore, pour leur dire que les conneries qu'ils ont fait, on n'a rien à voir avec ça. Nous aussi on fait pareil. C'est-à-dire que plus massif encore. non, on sera là-bas matin à partir de 6 heures. Mais c'était pas aujourd'hui le 13? Ou bien c'est le week-end prochain? C'est ça, c'est le week-end prochain. Ah, d'accord. Non, je les ai vus aujourd'hui à Beauville en train de faire plein de manifestations. C'est ça que je demandais aux gens. Je dis, mais à Beauville, mais vous êtes partis là. Le député et le maire d'Agboville ont été fraîchement élus RHDP. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez chercher à Agboville? Vous prenez les gens, remplir les cas pour aller remplir la ville des gens, faire des tapages, alors que, bon, la population même de là-bas a dit oui à Alassane Ouattara. So, franchement. C'est la marmaille, ils ont toujours aimé. Exactement. Allez faire du bruit. Tu as vu ce qu'il a dit contre Blé Goudé? Blé Goudé dit c'est lui qui cuisinait pour lui, mais il n'a pas raté. Hein. Ah, il était dit, moi, je suis assis par terre. On peut se dissocier de son propre fils comme ça. Ouais. Non, franchement, je suis déçu, quoi, parce que le petit, il est parti faire 10 ans de sa vie en prison à cause de toi. En prison pour toi. C'est comme ça, ça compte pas. Hein. Non, franchement. Préparé, il a dit là. Toi, tu as venu de démystifier ça. Quelqu'un a perdu 10 ans de sa vie, loin de son pays, loin de sa famille, loin de ses enfants, loin je de te sa dis. femme. Pour toi, ça ne compte pas. Hein. C'est le fait qu'il a dit qu'il a préparé pour toi là. C'est ça qu'il devait parler de quelqu'un venir justifier où l'argent de cuisine l'a quitté. Mais donner l'argent de cuisine et puis celui qui est au four, qui est dans les fourneaux là, c'est qu'il n'a jamais clashé. Exactement. On n'a jamais parlé de lui d'une certaine manière. Il évite même de parler de lui, ouais. Hein? C'est la politesse. Lui pose question, il répond avec toute la sagesse possible. Exactement, ça c'est clair. Il n'a rien à dire. Avec Jory le toit d'Akadadjibet-tout. C'est clair. Voilà. Avec Jory toi d'Akadadjibet-tout. Mais c'est là où tu vois que l'âge ne fait pas la sagesse. Hein. Non, l'âge ne fait pas la sagesse. Parce que quand tu vois tout ce qui se passait autour de FPI, la division, tout ça, où Bago ne voulait pas recevoir Pinguetan et tout ça, mais tu sens que c'est lui-même qui était vraiment le problème. Tu sens que c'est lui-même qui était à la base du tout, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a aucune sagesse. La moindre des choses, quand tu rentres dans ton pays, tu es parti en prison. Bonsoir, chers tous. Ouais, bonsoir. Vous pouvez mettre ton micro, s'il te plaît. Voilà, donc tu es parti en prison, tu as fait 10 ans, normalement 10 ans de prison quand même, en tant que quelqu'un de 80, 70 ans, normalement ça doit te rendre plus sage. Quand tu viens, c'est par ta faute que tous ces gens qui sont allés en prison sont allés en prison. Quand tu viens, essaie d'adopter quand même une politique de rassemblement, essaie de trucs, mais vraiment il est resté dans la défiance. Donc finalement on s'est dit, bon, tout le temps que les gens ont crié de gauche à droite, bon, Gbagbo doit rentrer pour la réconciliation, Gbagbo doit rentrer pour la... Mais quand il est rentré, tout ce qu'il dit, ça ne va jamais dans le sens de la réconciliation. Bonsoir la famille. Ouais. Tout ce qu'il a toujours dit ne va jamais dans le sens de la réconciliation. Donc finalement, on s'est dit, bon, vous avez fatigué le président pour tout pas. Maintenant, les gens donnent raison au président parce que c'est des gens, ils ne ratent la moindre occasion d'attaquer le régime, de faire quoi que ce soit. Hein, pour... Non, les gens même pas. Les gens ne payaient pas. Ok, ouais, des prix dérisoires comme ça, les gens ne veulent pas. Vraiment, c'était la parenthèse la plus honteuse de la Côte d'Ivoire. Vraiment. Et il dit, oui, hein, à mon temps, quand je partais, il n'y avait que 7 000 milliards. Maintenant, c'est ça, on lui demandait, 7 000 milliards que tu partais là, que tu as laissé. C'était sur un PIB de combien? 12 000 milliards à peine.
soit 70% de nos PIB. C'est-à-dire 70% de dette en fonction du ratio dette et puis PIB. 70%. Ça, c'était vraiment la limite. Donc, on comprend aisément que à partir de ce taux-là, 70%, personne ne peut te donner crédit parce que là, non seulement le pays ne va pas bien, tu as atteint vraiment le maximum de ton endettement, tu ne peux plus t'endetter. Et on était qu'à 12 000 milliards. Aujourd'hui, c'est fait, oui, Alassane l'a fait 25 000 milliards, fait 30 000 milliards. Mais 30 000 milliards qu'on dit là, le PIB est à près de 60 000 aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Donc vraiment, on ne peut pas comparer l'incomparable. Donc, ils sont là, oui, parce que oui, il y a un petit sujet qui est là, oui, il faut se rabattre dessus, essayer de faire croire aux Ivoiriens que non, non, non. Parce que tout le monde l'a vu, ils ont gouverné ici, on a vu comment est-ce que le pays était sale, tout était là, tout ça. Au moins, Alassane Ouattara, on sait qu'il a pris 20 000 milliards, 30 000 milliards, mais on voit ce qui se passe dans le pays. 95% de taux d'électrification, 84% de taux d'addiction d'eau. Les écoles, on n'en parle pas. Les voies, les routes, on n'en parle pas. Mais ça, ce sont les indications de développement. Quand on dit un pays développé, on connaît qu'est-ce qu'il doit faire développer un pays, quels sont les indicateurs qu'on regarde. Et donc, le président, c'est sur ces indicateurs-là qu'il travaille. Vous avez vu, dernièrement, ils ont inauguré la plus grande station de photovoltaïque à Boundiali. On tous encouru vers le RHDP parce qu'ils voient que vraiment c'est un parti par lequel il y a le développement qui arrive. Toutes les régions, sans distinction. Peut-être que tu n'as pas encore reçu, mais si tu ne l'as pas encore reçu, c'est déjà planifié. Il n'y a pas une affaire de dire non, je dois privilégier telle région pour telle région. Ça veut dire que c'est une dynamique sur l'ensemble du territoire. Et donc, les ressources qui sont engrangées par les grandes voies. Je t'ai envoyé une invitation. Hein. Tu veux monter? La canne, c'est chez nous. Je t'ai envoyé une invitation au cas où tu veux monter. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, vraiment, il faut que les gens ils arrêtent de se blaguer, de se faire avec quelqu'un même qui n'est même pas sur la liste électorale. Où vous devez vraiment passer par des voies et moyens, des stratégies d'apaisement pour pouvoir convaincre le président. Mais vous pensez que c'est en pompant les gens à blanc que vous allez faire plier quoi que ce soit, alors qu'on sait qu'est-ce que vous valez dans ce pays en termes d'électorat, franchement. Voilà. Bonsoir, Yaka Yaka. Bonsoir. Mr. T, on va donner la parole ici à Temsi, s'il vous plaît. Ok, vas-y. J'ai pas entendu? Bonsoir. Temsi Côte d'Ivoire, oui, oui. En tout cas, ok, bon, moi j'attends. je salue tout le monde. Non. Bonsoir, Yaka. Bonsoir. Je ne vais pas trop durer, quoi. C'est que si ça nous fait calme pour Corona là, je n'ai pas dit les Maliens. C'est que si le 13 là, je vais aller c'est que si on le fait, on va aller ils n'ont qu'à venir le 13. Comme la personne de Côte d'Ivoire, c'est l'ambassade, ils n'ont qu'à venir. Yaka, Wallah, Bilé. Moi, je ne suis pas caché. Moi, je suis dans le Choro, Wallah. Mais c'est que si je vais le 13 là. Ah non. On a combat caman le mika juguni ni al ne yɔrɔ min na la même la wala bilɛ dimi bɛ ne la al me yɔrɔ na mi kuma ne Yaka ne yɔrɔ na bal bɛ ne senna wala bilɛ donc o tɔɔrɔya bɛ n kan quoi ala kelen de b'a lɔn mais c'est que si o de kosɔn an ka minɛ lon dɔ Isiro Morino Gbagbo ko ne la a ka da changer wala bilɛ an bɛ Sunkaro le la ne ten. Ah, va changer quelque chose. Non, vous l'avez pas botté ou quoi? Non, 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 tu sais, il fait la livraison, non? McDo là. Non, Vipé, voilà, bila, akayancha la mamie, donc a da changer. Donc, parmi vous là, quel tu m'as mis qu'à Dani du Koro? Non, Angani sujet brûlé, Camoro, il m'a montré tout corps paf. Mais si ça arrêtez là, tout le monde. Mais c'est que si nous comme nous faut Vipé, on a ta fokaban. On a un tavoc avant, c'est que on attend le 13, voilà, billet. C'est que je veux pas. Donc c'était ça, non? On est ensemble, mon frère. Voilà. Ok. L'honorable Yaka Yaka. Bonjour. Mr. T, il y a dit avant toi. Hein. Donc on va. D'accord, ok. Voilà. Tous tes éléments, tu as tous tes militaires. Tu penses que cela peut lever le doigt? Ça réfléchit. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais Yaka. C'est ça, tout ça là, c'est la propagande, quoi. Ils veulent plus de publicité par rapport à les matchs des 13 là. Ça, c'est un. Mais de deux, de la manière que nos éléments sont sortis là. Ça, c'est déjà bon. Est-ce que tu vois, non? Voilà. Bah, on connaît là. C'est un individu de rien du tout, tu comprends? Il voit les là, toi. C'est des gens, c'est ça important, au fait. Le président Prado, il est conscient, il sait ce qu'il fait. Déjà, il a déjà imposé. Ça fait combien? 15 ans, combien de temps au pouvoir? Donc, 13 ans seulement. 13 ans. Voilà, 13 ans au pouvoir, Yaka. Aujourd'hui, là, ce qu'il a fait, là, comme on le dit, là, on va pas répéter les mêmes choses, mais c'est pour rafraîchir les mémoires. Aujourd'hui, Gbagbo, là, il est ceux qui sont autour de lui, hein. Yaka,
C'est ceux qui sont autour de lui là. Au fait, ils n'ont pas de solution, comme on le dit. C'est pour juste venir mettre du désordre. Ils sont en train de se battre seulement par les trucs, comment on appelle, l'intérêt. Est-ce que tu vois? Ok, Alassane a dit quelque chose, il dit, il n'y aura pas de désordre. Il dit, je vais jamais laisser quelqu'un mettre du désordre. Aujourd'hui là, avec tout ce qui est là, la sécurisation qu'on a là. Yaga. Après on se prend un boss, il y a des trucs, il était fait en confidence. Tu sais, aujourd'hui là, le pays aujourd'hui là, par rapport à la sécurisation là, Aïla Kassunoro. Je sais de quoi je parle. Aïla Kassunoro. Je suis au courant de ça, mon frère. Voilà. Donc, pas que tu as payé avant-hier. Voilà. Moi, je sais de... Voilà. Je sais de quoi tu parles, mon frère. T'inquiète même pas. Voilà, Yaka. Tu vois, non, pas ici la panne. Mais est-ce que qu'il soit prêt pour nous ou pas? Est-ce que nous, là, on n'est pas à la place qu'on doit être là? Voilà. Non, c'est le moyen de dire que on doit prendre conscience. La génération, aujourd'hui, là, pour nous manipuler, c'est très difficile. Est-ce que tu vois un peu, Yaka? Moi, je travaille avec le gouvernement, je sais de quoi je parle. Est-ce que tu vois, non? Donc, je connais un peu la mentalité. Tu sais, les gens, il y a trop de mauvaises aiguilles en bas des oiseaux mauvaises aiguilles. Il y a beaucoup qui ont compris maintenant. Il y a beaucoup qui ont changé. Il y a beaucoup qui ont compris que, il y a beaucoup qui n'avaient pas, qui avaient mal au dos à chaque fois quand ils devaient aller dans leur village. Ils commençaient à prendre des Feralgan, ils commençaient à prendre Doliprane, tellement ils savent souffrir là. Maintenant, là, ils s'en vont là-bas dans la fluidité. Ils s'en vont là-bas. Moi, il a fait tout. Yaka, moi, il fait tout le nom. Non, peut-être tout en mission. C'est goudronné de Koro. C'est-à-dire que tu vas à Bundiali, tu montes jusqu'à Tengrela, on monte jusqu'à la frontière. Est-ce que tu vois un peu? Donc, aujourd'hui, le nom, là, moi, je suis mieux placé pour parler. Parce que j'ai tourné là-bas. Un gars du gouvernement. On était en cortège. Mais le problème, c'est de dire qu'aujourd'hui, là, Yaka, là, Kassunoro. Sauf si Alassane, tu sais, il y a le remplaçant, mais je vais te dire quelque chose. Le remplaçant est là. Mais on ne dit jamais. Jusqu'à la fin. Parce que, quand tu dis ton successeur en Wafra, ou là, comme on y fait en oreille. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Ahmed, il était fait une confidence. Amadou est décédé. Quand Amadou est décédé, après qui a suivi? C'est pas, comment on appelle? Tout le monde voyait, comment on appelle? Ahmed Bakayoko. N'a quitté qu'un femme, il y a un vieux qui a dit, quand on a désigné Amadou, dans un pays, il y a la démocratie. Parce que la politique, là, même moi, je fais pas la politique n'est pas bon. La politique est très dangereuse. Même si les voix, ils sont ensemble. Ils vont s'appeler, ils vont dire, bon, toi, faut sortir aujourd'hui, là. Faut remuer un peu. Il y a tous ces scénarios-là. Ouais. Est-ce que tu vois? Bon, bref, il n'y a pas monopolisé la parole. Ça peut te dire qu'on a qu'à rester concentré. Ils sont en train de distraire seulement les gens. Sinon, on n'a rien derrière. Quelqu'un qui est au pouvoir, tous ces militaires, il est bien organisé. Il s'est armé. Aujourd'hui, là, son service de renseignement. Aujourd'hui, les Américains, les Israéliens, tout le monde est là, c'est coordonné. Même quand il y a un aigu qui bouge comme ça, on l'appelle comme ça, tout est là. Vous pensez que Alassane, c'est quelqu'un, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Il faut le respecter. Alassane, c'est un homme d'État. Il y a trop de choses. Donc, voilà quelqu'un. Douni, Melo, oui, vous avez vu Gbagbo, vous avez peur. Bon, toi-même, si modèle de Gbagbo que toi tu as vu, là, tu peux te faire peur, c'est que vraiment, c'est qu'il est modèle de Gbagbo que toi tu as vu dans le discours à Beauville, là. Si ça peut te faire peur à toi. Moi qui est là, il trame sur ses pieds, on dirait qu'il va tomber. Économiquement, dans les coups des trucs là, quelqu'un qui peut apprendre, est-ce que quelqu'un peut apprendre économiquement quelque chose à nos Prado? C'est un économiste. Deuxième personnalité du FF. Donc, big up. Donc, faut donner la parole à quelqu'un, non? Moi, de la pitié, là. Ok, mon frère, merci beaucoup. C'est la famille. Mr. T. L'honorable. Bonjour. Comment tu vas? Ça va quand même. Ouais, ça va, super bien. Et justement, moi, c'est un comédien. Le prochain, bonjour 2025, Gbagbo sera la guest star. On doit le mettre là-bas. On doit le mettre là-bas. C'est incroyable. Toi, on n'a pas mis ton nom sur la liste. Moi, je suis assis, je suis en train de suivre le meeting. Et il me dit non, que peut-être qu'il va nous dire comment il va procéder pour qu'on mette son nom sur la liste. C'est pas possible. Rien. C'est-à-dire qu'il n'avait rien à proposer. Rien à proposer. On dit non, Gbagbo, notre candidat. Et puis il propose rien. Et c'est celui-là où vous voulez suivre encore? C'est-à-dire que les gens qui disent qu'ils ont préparé pour lui, là, qu'ils n'ont qu'à oublier, l'argent de cuisine là, qui était dans la poche de Nadi. C'est pas possible, un truc comme ça. Et puis, faut venir proposer des trucs. Et puis il rit quand il dit ça. C'est-à-dire que. Vieux là, il n'est pas 100% Walaï. Qui ça? Gbagbo. 100% quoi? Ouais, il n'est pas normal actuellement. Non, il n'est pas dans ta tête. Non, ça c'est clair. Salam alaikum à tout le monde. Non, maaleykum salam. Maaleykum salam. Donc. Salam alaikum mon frère Yaka. Maaleykum salam.
Bon, moi, j'ai la parole. Ouais, laisse-moi terminer. D'accord, ok, j'ai compris. Normalement, c'est Ok, merci. Donc, comme je disais, Gbagbo a déposé, il n'a pas pu se lever, il a déposé. Non, c'est les militants du PPAC là qui me font pitié. C'est-à-dire, ils veulent parler, mais s'ils plaît, non, il y a confiance. Il a dit non, je suis de plus en plus fier du brave Tché. Je suis de plus en plus fier. Quelle fierté. Non, c'est une fierté, le brave Tché. Il dit il a bouché tous les trous. Ils n'ont plus, ils savent plus où ils vont l'attaquer. Il part en vrai lui seul. C'est la cherté de la vie, ils veulent aller distraire les Ivoiriens. Et puis il rentre dans la connerie cacao 5000. C'est cacao 5000 où ça? On la foutaise, hein, ce mec-là. Et les gens sont là, ils sont contents. Là, oui, mais parce que les gens sont des abrutis, non? Mais c'est eux les vrais moutons, là. Les vrais moutons, là. C'est eux. C'est un jeu politique, au fait, ils sont en train de faire. Bon, comme tu vois, un jeu politique, on a moins d'un, bon, disons, un an des élections. Hein? C'est ce truc-là, toi, tu vas venir nous servir? C'est incroyable. Ils sont conscients. Non, ils arrêtent la connerie. Et de toute façon, quand tu vois ce genre de trucs-là, on n'a plus rien à craindre, il n'y a plus rien. C'est plus de payer en paix. Ça c'est parti pour jusqu'à 2035. Que Dieu bénisse Ado, le Prado. Longue vie au Prado. Longue vie, que Dieu, non, je suis tellement fier de ce monsieur. Non, c'est incroyable. Écoute, oui. Ça, c'est son programme. Son programme, c'est 2025. C'est son programme bien là. Il pense qu'il a été président, il a dirigé ce pays pendant 10 ans. Ça fait mal, hein? C'est maintenant on a mal, on sent le mal. Ils ont fait couler le pays. C'est justement, si tu vois que la Côte d'Ivoire est président, on est en train de s'en sortir, mais c'est long parce que là, ils ont creusé un puits très très profond en partant. Ouais. Imaginons les 10 ans qu'il a fait au pouvoir, là. Si on avait ajouté ça sur Ado, on était déjà quelque part. On était avec le Maroc. Ouais, c'est clair. Laurent Gbagbo, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Dès que Laurent Gbagbo, bonsoir, dès que lui se mène de politique, dès qu'il parle de je vais me présenter là, ça même temps la gueule. Ils sont même pas là. Cette fois-ci, ça va même pas avoir. Ça n'aura pas lieu. Non, mais est-ce qu'il est en face des femmes? Moi, je pense qu'on ne doit même pas s'inquiéter. On a déjà vu ce genre de situation avec la désobéissance civile. C'est allé où? C'est le même bruit de merde là. Ça va pas aller. Et puis, ils étaient combien contre lui seul, contre Ado le seul? Eux tous, ils sont réunis. Ils ont tapé pour toi un à un. Il les a mis au respect. Ouais, il a été trop gentil. Sinon, le Bédier même, il a lève. Non, moi, Ado, tu maîtrises. C'est ça, on appelle un homme d'État. C'est pas vos problèmes, là. Il maîtrise le game. Ado maîtrise. Non, c'est le master, le maître. Il n'est pas simple. Il n'a pas la vérité. Non, il est né pour ça. C'est-à-dire, il est né. C'est dans son sang. Alors. Il ne fait pas bruit. Il fait pas bruit. C'est ça qui me plaît trop chez lui, je vous jure. C'est ça qui me plaît trop. On va donner la parole vite fait à Zeynab, et puis comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. Zeynab, nouvelle. Oui, je vous écoute seulement, j'ai ri seulement ici. C'est tellement intéressant. Voilà, regardez même. Alassane, quand tu regardes même, tu sais qu'il y a Dieu dedans, quoi. Voilà, il y a Dieu dedans. Mais tellement il est béni que Dieu me nous montre les signes. Et puis Noroya est là, Noroya, quand tu le vois, Noroya là. Il est gêné, c'est pas c'est les lettres qui sont remplis là-bas. Et puis ce qui m'énerve, ce sont mes frères même burkinabés. Donc les lettres burkinabés qui se mettent devant aussi. Que Gbagbo était temps. Vous avez oublié, il y a un nom, on ne peut jamais oublier. Moi seulement, Alassane toujours, Alassane demain. Toute ma famille, Alassane demain. C'est que les Burkinabés ont subi ici. Hein? Parce que... article 125. C'est quoi on n'a pas vu? Notre main vient de Burkinabé. Si je sors des gagnants, je vais rentrer à Abidjan. Je descends, quand je vois le corridor, je descends d'abord marcher. Marcher, aller dépasser le corridor, là, dans la voiture là devant. Parce que j'ai papier Burkinabé. Moi, je suis cadeau.
Aujourd'hui même là, je commence même là, je suis devenu ivoirien, pas je suis né, c'est dit bon, pourquoi pas? Il a fait mon papier ivoirien, aussi je suis ivoirien burkinabé. Fais ta demande de naturalisation, tu vas quitter dans ça. Hein? Non, mais aujourd'hui je suis ivoirien, j'ai un papier ivoirien, je suis fier. Je suis fier, mais c'est grâce à qui Ado. Je les vois sur les panels, appeler les frères AES là, appeler les frères burkinabés, tous vont venir. Hey, c'est les burkinabés là qui vont aller là-bas. Si tu te reconnais, Burkina même c'est celui qui est venu les fous là-bas. Avant la Côte d'Ivoire, Burkina, c'était un peu intéressant. Le petit sous-préfet du Mali, Ibrahim Traoré, le sous-préfet du Mali. Je sais pas. Aujourd'hui, il y a mes soeurs qui souffrent là-bas. La petite soeur de mon mari vient d'arriver du Burkina, tellement c'est chaud. Ils ont fui le village, il n'y a rien. Ils ont tégué pour rentrer. La famille a tégué pour envoyer l'homme pour qu'elle n'a qu'à rentrer. Il faut courir aux gens qu'il n'y a rien. Pourtant, il n'y a pas la sécurité. La population. Mais eux, ils ont fui pour rentrer. Grâce à qui? Grâce à le président qui est ici. Maintenant, c'est vous sortez. Oh, Babou était mieux. Nyanana, tant pis, nous. C'est quand Babou qui était mieux. Moi seulement, Alassane ou rien. Regardez tout le parcours d'Alassane. Doit ou c'est quoi il n'a pas fait? La petite on a assis comme ça, il en pleure. C'est mon mari dit le jour il a dit Alassane. Non, lui ne croit pas. Qu'on Noroya sous dans le tien à la clinique. Là, tu t'as arrêté. Il est un meeting flébigué. Il marche même là, tu sens même André Mohamed Diata là. Aïe, remarquez. Ate ça, record. Avec Tamé, puis il a fait Mohamed Diata là. Ça là, il ressuscite. Enfin, il s'est dit, il est immortel quoi. Peut-être mal en fait, il est très regarde. Tu vois? C'est une leçon de vie. Oui, mais Babou même là, il doit être quelqu'un qui est malade. Moi, je pense. Il n'est pas. Dès que son nom sort dans quelque chose, on dirait qu'il a fait Balaoumo Yereni. Allah Yere Kada, il Balaoumo Yereni. Non, Babou. Attends, Yere Mandiko là. C'est pas bien. Tu es devenu un vieux là. Mon frère, va te coucher. Tranquille à côté de ta femme. Il ment beaucoup aussi. La dernière fois, il dit quand il a vu Alassane Ouattara qu'ils ont parlé de Soro Guillaume, que lui il a dit à Alassane Ouattara que non, Soro Guillaume faut voir son cas, il va rentrer. Quand Alassane lui a dit, lui là, il me connaît pas, c'est que je vais lui montrer. Bon, quand il est à Alassane, c'est quelqu'un comme ça. Bon, ça il a dit ça. Tu n'as pas écouté ça? Il est très. Il a dit ça. Je sais pas si c'est. Et puis il dit maintenant la manière de avec ses dents qui sont arrachées sur le côté là. Génération de trucs là. Le parti de. C'est nous les devant. Et puis c'est mes frères aussi même qui se lèvent aujourd'hui, qui parlent. Ils ont oublié. Et puis c'est pas tous les Burkinabés aussi qui sont là-bas. Il y en a qu'à te dire la vérité. Je suis ivoirien Burkinabé fier, mais c'est pas tous les Burkinabés. Les Burkinabés lettrés là, nous les Burkinabés. C'est pas tous. Non, on a fallait voir que déjà il a brûlé le coin, ni qu'à tirer Wallet, ça fait pitié. C'est normal. Non, Zainab, c'est normal. Si vous avez pris au moins 2-3 semaines pour aller mobiliser vos militants, ils n'ont qu'à quitter de partout avec des câbles, venir remplir la ville des gens. Vous pensez que c'est les abeilles qui sont sortis? Non, c'est vos militants qui sont un peu d'ici, qui sont là, que vous avez envoyés là-bas. Donc, il y a quoi de nouveau? Connais Bago même là, c'est ce qu'il disait. Il disait quoi? Vous, mes frères burkinabés, sortez, venez, on va aller marcher. Non, aujourd'hui, 100% RHDP, mais comme député. Je suis sorti, si ça n'a pas mis ton piriba bien, c'était un burkinabé qui allait là-bas. Et donc, si il va aller au burkinabé, mon pied m'a donné à vie. Ce qu'il a fait pour nous, alhamdulillah. Wallah, Dieu l'a choisi pour nous. Vous êtes du quoi là? Alors, comment je m'allais m'en Wallah, Mbella, Allah Kabou. D'abord, nous tous, on s'est levé le courant pour prier Dieu, que Dieu faut de nos coupes à la sang, faut de nos coupes à Côte d'Ivoire, qu'à nous qu'on corota, à la caquet. Ah, on a béouri la quoi, souvent, là, on dit le mal ou à qui, on dit le mal ou on dit le mal à qui. C'est passé, mais on peut dire ça, franchement. Parce qu'ils avaient commencé déjà à dire que oui, quand les éléphants jouent dans le stade d'Alassane Ouattara, même là. Directement, c'est là que tu vas aller organiser au concert. Poto. Aujourd'hui, c'est lui qui a fait concert à Beauville. Moi, il ne chante pas bien, il est sale, il est gratuit, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fout dans la musique. Ado l'a mis ou pas, il connaît. C'est pas son. C'est qui me fait mal. Ce sont mes frères burkinabés seulement. C'est ça qui me fait mal là. Ils n'ont qu'à rester dans ça là. Ils ont mis Sandia. C'est tout mon frère Yaka. Qu'Allah protège la Côte d'Ivoire. Qu'Allah bénit Alassane Ouattara, Inch'Allah. Côte d'Ivoire, c'est malo. On a la son Alassane malo. Abada. Adjou bébé Douma. Amin.
Mais c'est ça, c'est le maître du game. C'est de ça qu'il s'agit. Maître du game. Jeff. Allô, le père. Oui, nouvelle. Oh, ça, papa. Ça va? Oui, ça va. C'est que, en tout cas, c'est que j'ai écouté Yaka. Que Dieu t'encore te donne longue vie. Amina. Et tu vois, le combat que tu fais là, que Dieu te soit un jour que tu sois le président encore de la Côte d'Ivoire. Hey, il est carrément bien. Amina. Moi, je ne vais pas trop parler avec tout ce qui est dit. Et puis que je gouverne comme le frère. Moi, j'encourage, tu peux devenir député ou maire facilement. Il faut choisir une localité, on va te supporter. Laisse là, c'est voilà, il faut regarder un coin. C'est-à-dire, Yaka, je ne peux pas pour te blâmer quoi, en fait. Alors là. Chaque jour que Dieu fait, Mini Allah. Ambola Minan, Ambekalon. Et que tu vois. C'est qui vient encore là, c'est nous tous nos bonheurs du pays. Sauf si tu n'es pas ivoirien du pays. Tu vas dire que tu ne veux pas. Voilà. Béba, il a quoi? Est-ce que tu vois? On a passé du chaud pour venir au froid. Maintenant, si tu dois partir encore au chaud là, c'est toi, tu vois. En tout cas. Mais nous, personnellement là, nous, on ne veut plus les désordres là. En tout cas. Le père, si après, si Alassane était assis là, on a dit que c'est faux. Mais on a laissé tous les voyous les organiser. Et que tu vois. Aujourd'hui là, Prado est là. Il y a les billets, le père. Ça nous a donné la valeur d'être ivoirien, même à l'extérieur du pays. Peut-être tu peux ne pas aimer ce qu'il fait, mais c'est pour le bonheur du pays. C'est clair. Et que tu vois. Donc, ce qu'il va te dire, père, d'accord? Abdissa, que Dieu te donne encore longue vie. Amen. Et que tu vois. C'est vrai, je sais que tu as beaucoup combattu. Tu n'as même pas aimé, je sais. Mais ils sont prêts. Il est aimé. Il faut parler de ceux qu'il aime. Il ne faut pas parler de ceux qu'il n'aime pas. Ferme ton micro, mon frère. Oui, mais il faut... Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une motion il voulait ou bien s'il veut qu'on complète Almami ou je ne sais pas. C'est Almami Diarra. Tu as une motion, tu voulais... Oui, en fait, moi, je suis pas trop... Je suis nouveau, en fait. Je passais, puis j'ai vu comme ça, puis je me suis connecté. C'est pas exactement quel était le sujet, en fait. Voilà pourquoi je voulais savoir quel était le sujet général, en fait. Ok, donc reste en bas et puis tu suis, et puis comme ça, tu comprendras. Hein? Comme ça que ça bon, en fait, je vais dire, laissez-moi, je vais apporter quelque chose, en fait. Ça vient de moi-même, en fait. Si tu ne sais pas de quoi on parle, comment tu vas apporter quelque chose? Non, c'est pas ça, en fait. J'étais de passage, puis je me suis connecté. Moi, ce que j'ai voulu dire exactement, ce qui se passe concernant la politique, en fait. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un peu dommage, parce que on fait croire aux gens qu'il y a la liberté de parler, de s'exprimer, etc. Je parle de l'opposition. Il ne sait pas ce que Gbagbo a fait à Gobile aujourd'hui. Ou toi, tu es où? Tu es quitté où? Non, j'ai vu l'information, je ne suis pas entré là-dessus. Non, je veux développer quelque chose, quoi. Oui, mais il y a la liberté d'expression, qu'est-ce que tu veux que ça soit? Oui, non, j'arrive. La liberté d'expression, oui, c'est vrai. Mais quand on voit venir des choses, il faut que... Écoute, c'est un live qui se respecte, on n'est pas au marché, d'accord? Voilà. D'accord. On prend la peine aussi d'écouter ce que tu as trouvé. Ok. Je pensais que tu voulais une motion, malheureusement, c'est pas une motion. Donc, vous mettez ton micro, la personne va finir d'abord. Et puis maintenant... Ok, pas de souci. Ok. Pas lui couper la parole pour te donner la parole comme ça se fait pas. D'accord. Quand tu viens à peine de monter, c'est pas normal. Voilà. D'accord. Donc, même quand tu es un Ivoirien, que tu as vécu même à l'extérieur du pays, il faut comparer les deux présidents. Quand on dit président Ado, c'est le président actuel. Quand tu dis président Gbagbo, c'est l'ex. Mais tu regardes leur comportement et puis leur présence de terre. Et que tu vois, est-ce que même toi-même là, c'est la même chose? Papa, Ivoirien a trop souffert en Côte d'Ivoire. Et que tu vois. Mais aujourd'hui, là, depuis Alassane est là jusqu'à aujourd'hui, même si tu n'aimes pas là, tu dois comprendre. Et que souvent, ça fait mal, hein. Mais on a c'est une vérité absolue et claire. Et que, souvent, même, il y a des débats, même, quand moi, j'attends, ce n'est même pas inutile. Quand on dort, on se réveille, on n'a qu'à prédiquer le vieux Papa Prado, il n'a qu'à avoir 200 ans de vie encore. Il n'a qu'à rester là comme ça. Il n'a qu'à devenir même monument pour nous. Ça va nous arranger. Le vieux là, il pense pas, s'il pensait pour lui là, il n'allait pas faire ce qu'il attend de faire. Le vieux, mais il est déjà milliardaire à vie. Même ses enfants n'ont plus de problème d'argent.
Mais il est là à cause de nous, les Ivoiriens, à cause de sa terre. Sa mère a été enterrée en Côte d'Ivoire. Il ne va jamais accepter ça. Alors là. Malgré il est vieux, de son état présent, mais il est là. Ah, même s'il dit qu'il quitte la main, à quoi? Alhamdulillah. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, assalamu alaikum à tous. Aujourd'hui, j'ai écouté le discours du président Laurent Gbagbo, ça me fait dire, il nous a laissé une commission. Je pense qu'on va passer la commission fièrement. Comme le Blé Goudé, il est encore au Cameroun, s'il revient, on va lui faire la commission. Donc, pour revenir ici, notre président bien adoré, moi, sincèrement, les gars, depuis le début, il y a un grand frère qui disait ici qu'ils ont essayé d'attaquer le président sur tous les angles. Ils n'ont pas pu. Voilà, parce que ça fait 10 ans maintenant. Il a pu démontrer, en tout cas, à la sphère politique ivoirienne que personne, moi je suis désolé, mais personne, carrément, franchement, personne ne l'arrive à la cheville. Voilà, plus d'une décennie maintenant. Sincèrement, à travers ses actions, là, on parle d'un homme qui répond à l'appel de la nation, qui arrive à la tête d'une Côte d'Ivoire, où on avait la quasi-totalité de nos banques étaient en faillite. Voilà. Lui, il prend la décision sur lui à travers, avec les filles et filles de la Côte d'Ivoire de remettre encore une stratégie de remise en place de l'économie ivoirienne. Et lui, il arrive à le faire. Par son charisme, sa force du travail, sa capacité du travail. Et on parle d'un pays où on avait pratiquement 10 ans, pendant 10 ans, on avait mis la jeunesse dans les rues, à des manifestations unitaires. Pas mal de projets qui sont en réalisation. Quand tu prends le port sec de Ferké, qui est un très grand projet, qui va permettre justement au pays de l'Interland de s'approvisionner à partir de Ferké sans venir forcément à Abidjan ou bien à Korogo, ou bien à San Pedro, pardon. C'est très bien réfléchi. C'est un projet qui va rapporter des dividendes, des milliards dans la caisse de l'État. Voilà. Actuellement, il y a deux usines. Les gens ne communiquent pas là-dessus, mais il y a 2 usines de transformation de cacao qui sont en construction. Normalement, je pense que ça doit finir en fin de cette année. Il y a l'usine Transcao de San Pedro, l'usine Transcao d'Abidjan, qui auront une capacité pour chacune des usines de 50 000 tonnes. Voilà, 50 000 tonnes par usine. Donc, ça fait pratiquement, 100 000 tonnes. Et le projet du gouvernement, déjà, c'est de pouvoir, en tout cas, transformer 100% de notre production locale d'ici l'horizon 2030. Voilà, c'est à travers des actions. Et justement, c'est ce qu'on demande. Les histoires de sectarisme, de tribalisme, certaines personnes essaient encore de faire preuve, même en 2024, là, c'est encore écœurant, en tout cas, de voir ça. Parce que si on regarde un peu l'historique du RDR qui arrive au RHDP aujourd'hui, mais c'est d'une maestria politique. Quand tu regardes, moi, actuellement, je suis en train d'écrire un livre sur le président. Et ça m'a amené à faire des recherches, pas mal de recherches sur lui. Et quand tu rencontres souvent des cadres du RHDP, ils te disent, lors des élections législatives de 2001, quand la candidature du président a été rejetée, ils ont boycotté les élections. Mais c'est quelque chose qu'ils ont amèrement regretté. Quand il y a eu les élections, le RDS c'est un parti du Nord. Non, ils mettent dans la tête, il faut comprendre aux gens que le RDS c'est un parti national. C'est un parti qui appartient à l'ensemble des Ivoiriens, que tu sois du Sud, du Nord. Regarde aujourd'hui, quand tu vas, les élections couplées passées en septembre 2023. Mais regarde ce que le ministre Mamadou Touré allait faire dans le Haut-Sassandra devant Alphonse Madi Dédé, il va le concurrencer dans sa région. Le grand Alphonse Madi Dédé, il va le concurrencer et puis il remporte les élections. Qu'est-ce qu'on lui a pas dit? On a tous entendu les propos tribaux de Stéphane Kipré ici quand il disait montrez-moi son village, je vais aller dire merci. Quelqu'un, tu vends de l'eau à tes propres parents. Quelqu'un, il vient, il prend la décision sur lui de creuser un forage à l'effet justement de permettre aux gens de ton village de s'approvisionner en eau potable. Et il a pris tout ça en mal. C'est pas normal. Mais aujourd'hui, regardons un peu la nomination du Premier ministre actuel. Très brillant, très joker, coup de joker du président Ouattara. Quand tu regardes dans l'histoire des Ébriers, ils n'ont jamais eu quelqu'un qui a été Premier ministre. Parmi nos frères, tout les postes de responsabilité, c'était ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. Il nomme le ministre Beguemambé comme Premier ministre. Il y a une optique derrière. Aujourd'hui, avec le ministre Beguemambé qui est maire à Songo, s'il y a les élections de 2025, s'il y a 100, je prends l'exemple, s'il y a 100 villages à Tchan,
sans village ébrié, forcément, lui va pouvoir aller convaincre, au moins, au minimum, il va aller pouvoir convaincre de la politique de l'Autriche. Mais nous, on est là aussi, alhamdoulilah. En tout cas, cette nouvelle génération-là, on est très aguerris, on analyse bien les choses. La lobotomisation ne va pas passer. Voilà, que chacun prenne ses responsabilités. Moi, j'appelle, voilà, parce qu'un président Laurent Gbagbo aujourd'hui, moi j'ai dit, les gens qui disent que c'est blanc aujourd'hui et disent que c'est vert demain, c'est des gens à qui on peut pas apporter du crédit. Voilà, on peut pas comprendre que c'était Laurent Gbagbo hier en 95, s'associer au président Ouattara pour créer le front républicain en disant que c'est pas normal que cette personne-là soit exclue en tant qu'ancien premier ministre d'un pays. Et en 2000, il vient dire le contraire. Il vient encore remettre sa nationalité soi-disant en question. Voilà, donc c'est les gens qui sont pas crédibles. Et aujourd'hui, bon, c'est quelqu'un, ils essaient d'ériger un tant soit peu comme un panafricain. Moi, j'ai l'impression que c'est des thèmes c'est des thèmes populistes qui sont de plus en plus utilisés dans la sous-région aujourd'hui, mais c'est des thèmes qui sont très galvaudés parce que quand on dit panafricain, on voit une liasse de populisme derrière, mais le schéma, en tout cas électoral en Côte d'Ivoire, est fait de sorte que le populisme passe pas. Voilà. Donc, moi, en tout cas, j'interpelle encore, je profite de ton panel pour interpeller nos frères, la jeune génération surtout, ceux qui viennent d'avoir 18 ans. On t'a jamais dit que tu avais un peu le timbre de voix du Prado, mais en plus jeune. Comme toi, tu es jeune, tu parles avec un débit assez élevé. Un débit assez élevé, c'est-à-dire que ton tempo est plus haut. De mon propre chef, j'ai dit, il faut écrire en tout cas sur ce grand homme-là, parce qu'en Afrique, malheureusement, on a cette mauvaise manière de rendre hommage aux grandes personnes, aux personnes comme le président Ouattara quand ces personnes-là sont plus. Et il faut le faire de leur vivant. Leur dire merci. Et moi, je dis à la jeunesse aujourd'hui, nous, on peut pas donner des millions au président Ouattara. Qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas eu? Il le dit de lui-même, il le dit si bien. Quand il occupait ses fonctions de directeur général adjoint au FMI, il était mieux rémunéré que le président des États-Unis. Donc moi, en tant que simple étudiant, je peux pas lui donner des millions, mais ce que je peux lui offrir, c'est ma voix. Et moi, je pense que nous, on va se mobiliser justement derrière lui. Et même ce thème-là, moi, je l'aime plus, parce que avec l'âge qu'a le président Ouattara, on va se mobiliser devant lui, parce qu'avec nos frères propagandistes qui sont sur la toile là, on va les faire comprendre que quand ils disent que voilà, le président Ouattara est ceci, ils doivent savoir qu'il y a des millions d'Ivoiriens qui l'aiment, il y a des millions de jeunes Ivoiriens qui adorent le président Ouattara, pas parce qu'il est beau, mais par ses actions, par son travail. Et j'espère, je vais profiter une fois en plus de ton panel pour interpeller en tout cas les plus proches collaborateurs du président Ouattara. Il faudrait qu'ils sachent que le président Ouattara peut pas prendre sa retraite sans qu'on mette en place la fondation Alassane Ouattara. Parce que il y a des personnes qui ont chanté pour lui, il y a des artistes qui lui ont rendu hommage à travers des musiques, il y a des gens qui écrivent sur lui, et il faudrait que tous ces œuvres-là, toutes les actions du président Ouattara, on puisse les pérenniser à travers cette fondation-là qui éventuellement va transcender les générations futures. Parce que le président Ouattara, c'est une école, c'est une bibliothèque vivante. Comme le disait j'en sais que si le marché de l'UEMOA, la norme, le taux de soutenabilité de la dette, elle est estimée à 70%. Le taux d'endettement en Côte d'Ivoire, il est à 58%, c'est-à-dire on est en dessous du seuil communautaire. Et qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement, quand vous prenez le 27 et le 28 mars passé, le gouvernement se rend devant la commission parlementaire pour leur proposer une nouvelle politique d'endettement. Et qu'est-ce que nos parlementaires de l'opposition font? Ils profitent de cette occasion-là pour régler leurs comptes. Les parlementaires frustrés pour régler leurs comptes avec le pouvoir en place. Voilà, je suis désolé. Encore une fois de plus, ces gens-là prennent pas les responsabilités. Donc, chers jeunes, ceux qui sont autant jeunes que moi, je pense pas qu'on pourra confier notre avenir parce qu'il s'agit de notre avenir. Le président Ouattara, il a l'orée de sa carrière politique. Il a tout réussi dans sa vie. Professionnel, politique, il a tout réussi. Donc, tout ce qui se passe, cette question de la Côte d'Ivoire, là, c'est de nous qu'il s'agit. On a notre mot à dire. Et il faudrait pas qu'on reste silencieux. Pas parce qu'on veut pas. La politique, de toute façon, que tu la fasses ou pas, elle va te faire. Donc, on a notre mot à dire. On va pas laisser des gens qui nous proposent. Regardez le président Laurent Gbagbo. Ce qu'ils ont fait à Beauville aujourd'hui, ils l'ont fait l'année dernière à Figayo. Pendant 36 minutes, le président Laurent Gbagbo est venu, il nous a expliqué son parcours à La Haye. Je ne sais pas si on lui a pas dit que son procès à La Haye, c'était retransmis sur des chaînes, mais il vient, il nous explique ça, comme si on n'était pas au courant de ça. Il nous explique comment Tata Nadi Bamba faisait la navette entre Bruxelles et La Haye. Elle voulait prendre une maison à La Haye, elle n'a pas pu. Donc c'est tout ce qu'il est venu nous proposer aujourd'hui. Il est venu mondial. C'est la question principale. Mais bon, je vais chuter là, je suis désolé. Les gars, ils ne font pas de la politique, ils font tout sauf de la politique. Tu pouvais parler indéfiniment, mais voilà que je prends tellement de plaisir à t'écouter, tu n'as même pas idée. Hein? La prochaine fois, là, quand je lance mon direct, personne ne monte, ce sera toi et moi seulement. Et puis tu renchéris seulement. Tu renchéris, tu renchéris. Et puis on s'en va avec. On peut faire ça, Adama.
Non, mais c'est, voilà. Donc, chers jeunes, allons-y nous enrôler et bientôt, ça sera la révision de la liste électorale. La seule manière dont on a, le seul moyen dont on a, en tout cas, de dire merci au président Ouattara, c'est d'aller lui donner notre voix en 2025. Voilà, le mandat qu'on va surnommer le mandat de la reconnaissance, Inch'Allah. Et ne soyons pas inquiets, tous ceux, je l'ai dit ici la dernière fois, tous ceux qui essaient de troubler la quiétude des Ivoiriens, ils auront le président Ado dans leur dos. Et nous, on est là pour les soutenir. Merci beaucoup. Tu es un bon. Voilà, et tu es très éloquent. Et tu es très intelligent. C'est-à-dire que vraiment, tu as tout pour être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Il faut prier Dieu. Si je deviens président, tu seras mon Premier ministre. D'accord? Ok. Dos, on t'écoute. Allô, bonsoir frère Yaka. Bonsoir. En tout cas, la canne chez nous là, franchement, il est très oublié. Il est où là? C'est lui seul qui connaît les éléments qu'il faut. Parce que nous là, nous à notre niveau, c'est que nous on essaie de relayer. Je pense que ce sont les infrastructures avec les actions qui sont à nos yeux. Donc nous on essaie de promouvoir les actions qui sont là. Celui qui a écrit un livre sur le Prado, donc forcément il a certaines informations concernant le Prado que nous on n'a pas. Tu vois, parce qu'il va faire des recherches vraiment approfondies. Tu vois. Donc, vraiment, ça fait plaisir de l'écouter. Et puis, il est très cohérent. C'est ce que j'aime chez lui. Non, mais là où il passe là où il passe, frère Yaka, franchement, il a affaibli l'adversaire direct. Parce qu'il fait sortir des choses. Moi, je pense que moi-même, je profite. Sans lui dire sa mère con. Hein? Il n'a pas besoin de dire sa mère con pour affaiblir l'adversaire. Je te dis. Il le fait avec beaucoup d'intelligence. Il est très fort. Il est très fort. Bon, moi, je voulais dire par là que, vu le discours du président Laurent Gbagbo, je pense que il est dans sa meilleure posture dans la politique ivoirienne. C'est là qu'il doit être, à l'opposition. Voilà, pour juste égayer et puis animer la galerie de temps en temps, faire rigoler les gens. Je pense qu'il est dans sa meilleure posture. Sinon, celui-là... Quand tu écoutes discours de Roland Babi, il dit rien de bon de rien pour ce pays. Allez, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Par souplesse, s'ils acceptent de mettre son nom sur la liste, il viendra toujours nous faire savoir qu'il a gagné. Lui, il a toujours gagné. Ils ne mettront pas son nom, c'est pas lui qui décide. C'est pas quand lui veut. Voilà, donc ils mettront. S'il fait ça même en bras de fer, même là, ils ne vont plus mettre. Parce que le Prado là, on ne lui dit pas ce qu'il doit faire. C'est ce que j'aime chez lui. Voilà, c'est un homme, faut l'amadouer pour avoir des choses. Si tu mets un bras de fer seulement, tu as perdu d'avance. Mais voilà ce Rodium qui vient à Katimini, négocier, demander pardon pour rentrer. Parce qu'il a déjà lancé tous ces éléments qu'il pouvait lancer. Tous ses atouts, il a tout mis en place, ça n'a pas marché. C'est ça, il a utilisé tous ces cartes. Il a vu même que les Burkinabés, là, s'ils se sont amusés, les Ivoiriens allaient là. Les Burkinabés et les Maliens sur lesquels ils comptaient là. Il a compris que à aucun niveau, ils peuvent avec la Côte d'Ivoire. Donc, il a compris que mon frère, c'est lui qui est en train de perdre son temps. Voilà, c'est lui qui est en train de se fatiguer pour rien. Mais hier, frère, j'étais sur un panel là, j'ai senti un peu le frère Gbagbo Koné, qui est un peu désespéré face à l'appel des Sénégalais qui n'ont pas répondu. Et il était vraiment désespéré. Mais quand tu vois la motivation de ces Burkinabés, je ne sais pas quel intérêt ils ont. Des gens qui ne réfléchissent pas, quoi. C'est surtout ceux-là même qui veulent venir. Parce que ce n'est pas tous les Burkinabés. Parce que je vois d'autres panels, vraiment, eux, ils essaient de... Que ça soit sur Facebook, TikTok, tous, on va afficher partout. Tout le monde sera au rendez-vous et tout. Après, si tu as des questions, nous, on est là, on est ouvert. Je ne peux que vous remercier. Je ne peux que vous remercier. Même si on a combattu ensemble pour la libération de l'AES et tout, et qu'on continue à affaiblir nos acquis au niveau de l'AES. Ok, merci. C'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. On ne peut qu'être reconnaissant vis-à-vis de votre soutien. Parce qu'il y a beaucoup dans l'AES qui ne le font pas. Voilà. Il y a certains même que j'ai appelés. Il y a des amis que j'ai appelés, mais qui ne font pas la mobilisation que vous faites là. J'ai été surpris même. Franchement, pour vous le dire, j'ai été surpris. Parce qu'il y a certains que j'appelle.
vont être étonnés de voir des Congolais, des Togolais et des Béninois là-bas ici. Ils vont venir en soutien aux Ivoiriens. On a ensemble pour la libération du Sénégal, mais bon, je l'appelle, il n'est pas tellement motivé. Mais bon, chacun, après tout, a le droit de faire ce qu'il veut. Voilà. Bon, c'est pour dire que là, ils essaient de passer par tous les moyens pour s'associer avec des gens qui sont dans leur pays avec leurs problèmes là-bas, pour venir juste pour avoir un peu de la popularité ou du monde dans leur marche. Parce que c'est des gens, ils ne sont pas beaux. On peut s'oublier comme ça au détriment de quelqu'un. C'est-à-dire que toi-même là, tu ne valais pas ta maison et puis tu t'en regardé chez les voisins, il y a la poussière. Et en plus, pour chuter, frère, pour dire que je ne sais pas comment les gens analysent Laurent Gbagbo, quelqu'un qui est quitté à la haie, des familles qui ont passé tout le temps ici à se déplacer dans des cas pour aller le soutenir quand il était en prison. Des foyers qui ont été brisés parce que des femmes qui partaient sans l'accord de leur mari. Des gens qui sont décédés. La première des choses qu'il devait faire quand il est sorti de la prison, je pense que c'était de remercier et même se déplacer auprès de ces personnes à Paris. Il n'a pas remercié Bleu Goudé qui a perdu 10 ans de sa vie en prison pour lui. Là, il va remercier. Toi-même, tu fais exprès ou bien. C'est pas Bleu Goudé je te jure. Bleu Goudé qui a perdu 10 ans de sa vie auprès de lui en prison. Là. Ça compte pas. Hein. C'est le fait qu'il a dit qu'il a préparé pour lui. C'est ce qui le dérange. Il va venir s'asseoir pour dire qu'il va venir le dénigrer. Il va venir le démystifier. Et ça, là, on fait ça à quelqu'un. Franchement. Le gars, c'est quelqu'un qui a été toujours ingrat. 10 ans de sa vie, 10 ans. C'est ça là. Même s'il dit qu'il t'a lavé même là, ça fait rien. Parce que 10 ans qu'il a perdu de sa vie là, en prison, loin des siens. Ça là, ça vaut tout. Voilà. Et en plus, quand tu regardes son comportement, et je vais toujours écouter et puis apporter nos idées. Merci beaucoup, frère. Ok. Merci. Bonsoir, chef. Bonsoir. Honorable, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans la paix du Seigneur, ça va et vous-même? Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. Alhamdulillah, ça va. Ouais, je suis vraiment très, très content de vous écouter. Bon, ça fait un bon moment maintenant que je vous suis de temps en temps quand j'ai du temps. Mais la canne, c'est chez nous. Vraiment, je tiens également à te féliciter. Merci pour l'effort consenti. Vraiment, merci pour tout. Là, j'ai été écouté, vraiment, je suis vraiment ému. Vraiment, merci. Et j'aimerais remercier tous les panélistes. Il y a 346 personnes. Je voudrais vous remercier tous. Bon, concernant la sortie de monsieur Laurent Gbagbo aujourd'hui, j'ai écouté. Bon, je trouve que non, la majorité même de ceux qui étaient présents, beaucoup sont allés parce que d'autres l'ont jamais vu si c'était pas la télé. D'autres ont assisté pour le voir seulement de les yeux et puis écouter ce qu'il avait à dire. Mais ce que je m'attendais de lui, bon, il allait raconter sa vie qu'il a passée en prison au lieu de au moins donner quelque chose de nouveau à la population. Tout ça, on a déjà vu tout ça sur le réseau Internet. Voilà, de nous donner quelque chose de nouveau, mais il revient sur le passé. Le passé, c'est passé. Quand il est venu au pays, il a vu le pays a changé, non? Ah, mon frère. Ah, ça fait